L'énergie d'amour que réveille ce couple universel, ce binôme alchimique, il va motiver la transformation individuelle. C'est très puissant, c'est vraiment une énergie qui est ressentie très puissamment. Peu importe qu'on veuille continuer à l'expérimenter, qu'on veuille s'en distancier, peu importe qu'on veuille arrêter de vivre ça, ce qui peut arriver régulièrement, de vouloir ça, parce que ça génère beaucoup d'inconfort, ça agit et on ne peut pas rester dans sa zone de confort, quelles que soient les situations. C'est vraiment une des caractéristiques de ce binôme alchimique que je nomme le couple universel, qu'on peut retrouver aussi ou nommer couple sacré, ou flamme jumelle, ou à l'expérience d'âme jumelle peut-être. Voilà, on va voir ça aujourd'hui parce que ça bouge énormément. On est vraiment dans des énergies et des influences énergétiques très 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 puissantes depuis un certain temps. Alors vous allez me dire, c'est ce qu'on dit systématiquement. Et là, depuis ces derniers mois, et particulièrement depuis fin d'année 2024, même si 2024 a été très intense, il y a vraiment quelque chose qui s'est donné à ressentir. Et là, il y a vraiment des avancées très puissantes. On va voir ça en suivant. Alors je tenais déjà à vous remercier aussi pour votre fidélité à cette chaîne parce que c'est vous qui la faites vivre, hein. Et en ce sens, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker les vidéos si le contenu vous intéresse parce que ça la fait vivre. Vous pouvez aussi partager, ça contribue à faire vivre et à maintenir l'algorithme sur YouTube et puis de pouvoir justement continuer à la maintenir cette chaîne. Je vous informe aussi, je vous en ai déjà parlé mais je vous le rappelle que je développe des contenus qui vont aussi vous intéresser si vous êtes intéressé par cette chaîne Amour conscient, couple universel, couple alchimique, sur une autre chaîne qui s'appelle Cécile Ricolo, Incarner sa puissance, dont je vous transmets régulièrement les contenus sur cette chaîne, mais je vous invite à aller vous y abonner pour la faire vivre, elle aussi. Et sur cette chaîne, je diffuse beaucoup de contenus en lien avec les profils de haut potentiel, les caractéristiques d'hypersensibilité, parce que c'est une connaissance et une expertise que j'ai dans le cadre de mon activité. Je vous rappelle que je suis psychopraticienne. Je pratique l'hypnothérapie. J'ai été formée à différents types d'hypnose et j'ai créé ma méthode qui permet d'accompagner et plus précisément, alors globalement tout le monde, mais particulièrement qui répond aux différents enjeux et aux différentes problématiques qui peuvent être rencontrées justement par les personnes qui ont ces caractéristiques qu'on appelle de haut potentiel, à la fois haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel. Et notamment sur cette chaîne Incarner sa puissance, je suis en train de développer de plus en plus de contenu, donc je vous invite vraiment à aller y faire un tour, et notamment le profil très mal et peu connu de ce qu'on appelle le profil de haut potentiel dit émotionnel. J'y aborde vraiment toutes les explications et la connaissance issue de ces appellations, ce que ça signifie, ce que ça regroupe, ce que ça veut dire en fait, hein, parce que souvent c'est très flou, c'est très mal connu. Il y a aussi, notamment pour le haut potentiel émotionnel, une dimension qui n'est pas du tout reconnue à l'heure d'aujourd'hui par les neurosciences et le champ de la psychologie, et pour cause. Et du coup, je m'apprête à développer vraiment tout cet aspect sur cette chaîne. Donc allez-y, allez y faire un tour, abonnez-vous si le contenu vous intéresse, faites-la vivre cette chaîne, et je suis en train de travailler justement à développer de plus en plus de contenu sur cette chaîne. Voilà. Ensuite, vous informez que et je vais y revenir justement pour vous en parler un petit peu plus. Là, il y a une offre qui est valable jusqu'au 11 mai sur la formation
Comprendre le couple universel, approche systémique. Cette formation, je l'ai développée, vous trouverez le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Je l'ai développée pour pouvoir vous permettre d'identifier les caractéristiques de ce qu'est le couple universel, donc ce couple sacré, ce binôme alchimique. Je l'ai développé en y abordant vraiment différents sujets pour identifier si vous êtes en train d'expérimenter ce couple dont je parle sur cette chaîne ou pas. De bien identifier aussi ce qu'est une relation toxique, c'est-à-dire une relation d'emprise, de bien distinguer les deux. Il y a des comparaisons qui sont faites justement dans les différents cas de figure pour bien identifier. Cette formation, elle vous permet à la fois de développer vos connaissances concernant les enjeux et ce qui peut être vécu et ressenti dans l'expérience de ce couple alchimique que je nomme le couple universel, et ça fait office aussi de test, d'accord? Ce sont des indicateurs qualitatifs qui vont vous permettre d'identifier, mais pour vous aider justement à bien vérifier que vous expérimentez bien ce lien ou pas. Et si vous ne l'expérimentez pas, il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez expérimenter autre chose, et notamment si peut-être vous êtes amené quand même à ressentir un écho concernant le contenu que je diffuse sur cette chaîne, c'est que peut-être il y a quand même quelque chose qui est là pour vous amener à identifier quelque chose. Peut-être que vous avez un profil et des caractéristiques d'hypersensibilité ou de ce qu'on peut nommer haut potentiel. Donc, là, jusqu'à dimanche 11 mai, vous avez une offre de moins 25% sur cette formation, uniquement avec le code CU25. Pour ceux qui ont reçu les mails d'information, allez voir dans votre boîte mail, si vous êtes enregistré dans la mailing list, que je vous ai envoyé ce week-end. Vous avez toutes ces informations dans le mail. Je vous mettrai dans la barre d'infos justement le code CU25 que vous devez vraiment, au moment de la passation de la commande, pour accéder à cette formation, renseigner dans la section de remise, d'accord? C'est-à-dire, normalement, on vous demande, quand vous passez la commande, si vous avez une offre, une remise, et c'est à ce moment-là qu'il faut renseigner ce code-là. Si vous ne le faites pas, à ce moment-là, cette offre ne sera pas valable. Si jamais vous voyez quelque chose qui dysfonctionne, surtout, de façon générale, si vous avez du mal à accéder à une formation ou quelque chose ne fonctionne pas, l'agenda en ligne, vous n'arrivez pas à réserver une séance par exemple, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail pour me donner les indications de ce qui vous arrive, de façon à ce que je puisse vous répondre, parce que c'est comme ça aussi que je suis au courant. Si jamais il y a un problème technique, ça peut arriver et ça se résout. Simplement, il faut être informé pour ça. Donc, je compte sur vous pour justement m'en tenir informé. Donc, jusqu'au dimanche, donc dimanche prochain, 11 mai, vous avez cette offre qui est valable sur la formation Comprendre le couple universel, approche systémique. Suis-je bien dans l'expérience de ce couple-là ? Où vous avez aussi toute la présentation qui est contenue dans cette formation, dans la présentation. Donc vous avez cette offre qui est valable jusqu'à dimanche, donc profitez-en avec le code CU25. Voilà. Et puis je vous informe aussi que il y a un webinaire live chat gratuit avec replay qui est prévu jeudi 15 mai à 20 h. Donc pareil, pour vous y inscrire, pour y participer, il faut, même si c'est gratuit, vous enregistrer, vous inscrire. Vous avez les informations dans la barre d'infos aussi. Le sujet de ce webinaire live chat, il va être le couple universel, une voie d'éveil au développement relationnel. On va aborder ça cette fois-ci. Donc, voici pour les informations globales. En quoi, effectivement, cette énergie d'amour que réveille
l'expérience de ce binôme et ce lien qui est amené à se développer en une relation motive la transformation individuelle. En fait, ce qu'on peut vraiment ressentir et ce qui est très caractéristique dans l'expérience de ce binôme, c'est qu'il y a, quelle que soit l'expérience qu'on en a, quelle que soit l'étape dans laquelle on peut être, qu'on puisse être dans une étape de séparation, de distanciation, avec le sentiment de ne plus vouloir rien avoir à faire avec cet autre, de se retrouver dans une situation où on préfère soit rester dans un couple qui est là présent depuis très longtemps, hein, qui n'a rien à voir avec ce binôme, soit vouloir expérimenter de vivre un couple et puis de se retrouver dans une autre relation pour se prouver que c'est que quelque chose qui nous obsède et que finalement en rentrant dans une autre relation on arrivera à passer à autre chose. Soit qu'on se dise de rentrer en relation et de vivre une autre expérience de couple avec quelqu'un d'autre, ça aidera à passer le cap et à ne plus se sentir obnubilé par exemple, ou sentir constamment la présence de l'autre, ou ressentir peut-être que dans ce binôme l'autre finalement est toxique parce qu'on se retrouve à ressentir et à vivre ces remontées mémorielles involutives qui nous ramènent à ressentir quelque chose de très inconfortable et se dire qu'avec quelqu'un d'autre ça ira mieux, que ce sera beaucoup plus neutre, qu'on puisse venir se raconter l'histoire que finalement ce couple, ce n'est pas un couple à vivre dans la matière, que c'est qu'à un niveau spirituel et qu'en attendant ou en parallèle, ça ne nous empêche pas de vivre une expérience de couple avec quelqu'un d'autre. Peu importe où vous en êtes, peu importe ce que l'étape que vous êtes en train de vivre, que vous avez décidé de vivre, que vous êtes amené à vivre, en fait, ce qui ressort et un des dénominateurs communs de ce qui peut être ressenti lorsque on expérimente ce lien de couple universel, ce binôme alchimique, c'est qu'il est très puissant. Et que malgré ce qui peut être vécu dans ces différentes étapes, ces moments où on sent la volonté d'être en contact avec l'autre, de vouloir échanger, de vouloir réaliser certaines choses avec l'autre, comme des moments où en fait on ne peut plus en entendre parler, on n'a plus envie d'être à son contact, on a envie de s'éloigner, de vivre autre chose, peu importe, il y a quelque chose qui est présent, qui revient constamment et qui s'ouvre de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance. C'est cette énergie d'amour, ce sentiment d'amour, d'une puissance qui n'avait jamais été ressentie auparavant, même si, et je le précise parce que c'est important, on a expérimenté et on peut toujours expérimenter de l'amour au travers de personnes avec lesquelles on est déjà en contact, que ce soit avec des membres de notre famille, avec des amis, avec des enfants si on en a, ou que ce soit avec une autre personne dans le cadre d'une relation dite romantique ou conjugale, on va dire de couple, avec quelqu'un d'autre. On a déjà expérimenté ça. Pour certaines personnes, peut-être que ça n'a pas réellement été expérimenté, mais pour d'autres, ça a déjà été expérimenté. Donc, on pourrait dire qu'on sait ce que c'est que le ressenti d'amour. Simplement, dans cette connexion-là, dans ce binôme, dans ce couple alchimique, dans ce couple universel, il y a cette prégnance qui n'est pas forcément ressentie constamment tous les jours, à toutes les heures, mais de quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une énergie d'amour qui se diffuse, qui donne à ressentir une ouverture de cœur très puissante et qui n'était pas si présente que ça auparavant dans les différents épisodes et passages de vie précédents, qui est et qui revient régulièrement. Et ce ressenti
d'amour qui est vraiment, qui peut envahir, qui se donne à ressentir comme une espèce d'énergie qui se diffuse partout dans le corps, qui peut être très surprenante, arriver à un moment où juste avant, ou juste une phase avant, on pouvait être dans un épisode où on n'avait plus du tout envie d'entendre parler ni de ce lien, ni de l'autre, ou parce que dans une phase ou un épisode précédent, on avait ressenti énormément d'adversité, de difficultés dans la communication, de ressentir une perte de foi qui pouvait arriver à donner à ressentir comme une impossibilité de manifester quoi que ce soit avec cet autre dans la matière, puisque il est possible d'avoir ressenti comme une friction ou tout simplement une expression de l'autre qui s'oppose totalement à une invitation justement à vivre et à échanger, à contacter, à expérimenter en fait le lien dans la matière. Ne serait-ce que de proposer un échange, une communication dans un objectif de cœur à cœur, d'un échange de cœur à cœur avec une opposition en face qui soit ne répond pas, soit dit un non et exprime quelque chose de l'ordre d'un refus ou d'un contrôle manifesté, exercé de l'autre côté. Il est ressenti vraiment régulièrement, quelquefois à des points, à des moments clés, cette énergie d'amour qui s'active dans le lien avec l'autre, même à distance, même sans communication, même sans échange concret dans la matière, comme ça peut être activé à un moment où on est en contact, en échange l'un avec l'autre. Cette énergie qui est très puissante, elle est très surprenante parce qu'elle arrive à un moment ou à des moments où on s'y attend absolument pas, qui ne sont pas du tout cohérents par rapport à ce que je vous décrivais par avant, une phase dans laquelle voilà, on est en rejet total ou en distance ou on prend de la hauteur, peu importe. Et cet amour, cette énergie d'amour qui d'ailleurs peut être manifestée de différentes façons et pas uniquement au travers de la relation avec quelqu'un ou de la manifestation du couple avec cet autre. Ça peut l'être, mais c'est pas uniquement au travers de cet aspect-là qu'elle peut avoir à se manifester cette énergie d'amour. C'est quelque chose qui remplit pleinement et qui va donner à se manifester de façon différente dans les différents aspects de sa vie. Ça peut être au travers de son activité professionnelle, ça peut être au travers d'une activité autre que professionnelle, ça peut être au travers de sa présence et de réalisation dans le cadre d'une association qui accompagne, qui supporte, qui soutient certaines personnes ou une cause en particulier. On va la ressentir aussi dans l'accompagnement qu'on va amener à ses enfants quand on en a, ou d'autres personnes de son entourage, un ami, un parent. Ça peut être ressenti au travers tout simplement de la vie ou du lieu de vie qu'on a choisi et qu'on entretient, dans lequel on s'engage. Ça peut être au travers de rituels dans ces journées au quotidien qui contribuent à maintenir une bonne qualité énergétique. Ça peut être au travers de lieux dans lesquels on va se ressourcer, dans lesquels on va se rendre pour pouvoir justement amener cette énergie, se ressourcer de cette énergie au contact d'êtres humains, d'êtres vivants, d'animaux, etc. Cette énergie d'amour, elle est extrêmement puissante et on en est complètement porteur et elle est réveillée, révélée au travers de la connexion de ce lien. Et qu'est-ce qu'apporte cette énergie d'amour ? Eh bien, elle donne cette puissante énergie qu'on pourrait appeler courage de réaliser ce que l'âme, en venant s'incarner, en vivant entre autres cette connexion,
de couple universel, de couple alchimique, va demander, va activer, c'est-à-dire une profonde transformation de l'âme. Quand on est incarné dans une dimension qui est celle-ci aujourd'hui sur Terre, à cette époque de l'année, c'est de la vie et de la vie de la Terre quelque part et de l'humanité, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose que l'âme, que toutes ces âmes, que toutes nos âmes sont venues manifester à un moment clé. Et ce processus de transformation qui est initié par ce processus et ce parcours d'éveil qui est activé par cette connexion d'âme, de couple universel et de binôme alchimique, elle est là pour contribuer à quelque chose de bien précis. Et notamment, de contribuer à une transformation intérieure dans tous les aspects de son être individuel qui va permettre de réaligner toute la dimension de sa personnalité, d'accord, à la dimension de l'être authentique que l'on est. Et donc, la connexion de ce lien, de ce binôme, va générer et va activer cette puissante énergie d'amour qui va permettre, et c'est ce point-là dans cette vidéo que je voulais aborder, de réaliser tout le processus de transformation que ce parcours d'éveil amène. Parce que quand on perçoit, si on se met à une dimension un petit peu plus en hauteur et qu'on considère ce qu'il est demandé ou ce qu'il est invité à réaliser pour ces âmes qui expérimentent ça, ce parcours d'éveil et cette transformation que ce parcours d'éveil est amené à générer pour l'âme peut paraître considérable, peut paraître insurmontable, peut paraître irréalisable, peut paraître surhumain. Effectivement, d'une façon théorique, très objective, c'est complètement logique quelque part de considérer ça de cette façon. Et ce qui peut effectivement amener à certains moments à une perte de foi, à un sentiment d'être confronté à un défi qui est insurmontable, comme une montagne à gravir, avec aucune force et aucun élément concret et cohérent qui vient nous dire « mais si, tu vas être capable de la gravir, cette montagne ». Or, c'est ce qu'il se passe, concrètement. Et ce qui fait qu'il est possible de réaliser ce qu'il est invité à réaliser pour l'âme, finalement, qui expérimente ce binôme alchimique et qui donc est invité fondamentalement, et c'est concomitant, c'est-à-dire c'est inhérent à cette connexion et l'expérience de ce binôme alchimique, ce couple universel, c'est de pouvoir entrer dans ce parcours d'éveil à la conscience, aux consciences, qui amène une profonde transformation. Et mon métier, c'est d'accompagner ces âmes, de les soutenir dans ce processus de transformation. Il y a vraiment dans ce que je réalise en accompagnement un soutien à cette transformation. Une transformation profonde, mais vraiment puissante. Et ça se fait toujours étape par étape, de façon processus en fait. Il y a vraiment un processus étape par étape. La seule façon de pouvoir accomplir ce qu'il est invité à réaliser pour chacune de ces âmes qui expérimentent ce parcours d'éveil, c'est ce soutien au travers de cette puissante énergie d'amour qui est contenue, donc qui est encodée dans le génome et qui se réveille et qui s'active. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on va quand même y aller, que ça va quand même avoir lieu, parce que non pas qu'on ne fait rien, parce que si vous ne faites rien, si vous
ne vous engagez pas dans la voie qui est la vôtre. Et ça va passer par être poussé. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'y aller. Parce qu'on n'a pas envie de sortir d'une zone de confort. Et pour autant, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est-à-dire c'est pas ça ne fonctionne pas avec le fait de j'ai envie d'y aller, je décide d'y aller, ou je n'ai pas envie d'y aller, je décide que je n'irai pas. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors quelquefois, à certaines étapes, il est possible pour certaines personnes de décider non, finalement c'est pas pour moi, j'irai pas dans une autre vie. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça dans l'expérience de ce binôme alchimique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va y aller parce qu'on va être poussé à y aller. C'est tellement puissant que si on reste dans une zone de confort, et j'ai envie de dire c'est humain de vouloir rester dans une zone de confort, hein, c'est quelque part chez tout le monde que ça fonctionne comme ça. Simplement quand on y reste et qu'on persiste à y rester, que ce soit par peur du changement que ça peut engendrer, par peur de ce qu'on pourrait perdre, par peur de perdre le contrôle, par peur de je ne sais quoi, et c'est humain, eh bien, on va quand même être poussé à y aller. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, ça va quand même y aller. C'est ce que je constate. Et tout ce que je vous communique, hein, je vous rappelle, c'est vraiment au travers des différents et des nombreux accompagnements que j'ai pu réaliser et qui m'ont permis de recueillir tous les témoignages issus des expériences des personnes qui expérimentent ce binôme. S'il ne s'agit pas que de moi et de mon expérience, parce que ce ne serait pas suffisant et que je pourrais y rajouter un biais, ce qu'on appelle des biais cognitifs. La perception de mon expérience n'est pas suffisante. Il est important qu'elle vienne s'enrichir d'autres expériences pour pouvoir venir établir un certain nombre de traits communs, de différenciations qui peuvent permettre d'identifier clairement la dynamique, ce que j'appelle cette approche systémique correspondant ce binôme alchimique. Et c'est important d'avoir cette approche-là aussi. Donc ce qu'il en ressort, c'est que ça demande beaucoup de courage. C'est vrai que ça demande beaucoup de courage de s'y engager. Mais quelque part, c'est un peu comme, de toute façon, comme si on n'avait pas le choix. Il faut y aller. Mais il faut y aller, pas forcément avec l'objectif direct de se réunir avec l'autre, de constituer un couple avec l'autre, même s'il y a ça. Même s'il y a l'invitation de manifester cet amour, cette énergie d'amour très puissante qu'on ressent au travers de l'autre dans la matière. Il y a l'invitation de donner vie à ce couple. Qu'est-ce qui va générer cette motivation? Le fait de tenir la distance, le fait de continuer à y aller, le fait de continuer à persévérer, de passer étape après étape pour gravir cette montagne, ce sentiment que nous donne cette expérience et ce parcours d'éveil à la conscience, c'est cette énergie d'amour qui est persistante, qui continue. Et ça, c'est un des dénominateurs communs caractéristiques de ce binôme alchimique. Et ça, c'est puissamment ressenti. Et ce que je peux vous dire, c'est que là, au travers et suite à un épisode dont je vous ai parlé régulièrement dernièrement, qui est très actif et très puissant depuis fin 2024 et qui a duré depuis 2025, là jusqu'à aujourd'hui, qui a amené tout le monde à ressentir une espèce de lourdeur qui a pu se manifester par une incapacité à avancer plus, une incapacité à manifester du contrôle dans sa vie, une incapacité à décider selon un objectif très précis de ce qu'on voulait faire, une sensation d'être complètement dans un lâcher-prise et avec peut-être quelquefois aussi pour certains une sensation d'impuissance par rapport à ce qui se réalise ou ce qui s'était réalisé ou ce qu'il était possible de réaliser, d'accomplir dans sa vie,
qui est très prégnant, qui a été très prégnant, qui s'est ressenti à tout un tas de niveaux, et j'ai envie de dire même au niveau collectif, et marque un passage très caractéristique de quelque chose qui a ramené, un peu comme ces épisodes astrologiques de planètes rétrogrades, c'est-à-dire que un ralentissement est manifesté de façon à, en étant obligé d'aller beaucoup plus lentement, de donner la possibilité de bien conscientiser un certain nombre de modèles internes opérants, de comportements dissonants concernant certaines situations de notre vie. Et il y a un profond et ce ralentissement qui s'est donné à ressentir de façon différente chez chacun et chacune, a pu amener la conscientisation de quelque chose et de tout ce qui n'était pas encore ajusté, qui générait quelque chose de l'ordre de, entre autres, ce qu'on appelle le faux self, d'accord, qui a amené une puissante phase de conscientisation de soi, de ce qui opérait, de ce qui continuait d'agir en soi, du système de protection manifesté, de ce qu'on appelle en psychologie les modèles internes opérants, dont certains sont contre-productifs pour soi, mais qui pour autant agissent parce que c'est un mécanisme de protection. Mais qu'est-ce que ce mécanisme de protection vient m'apporter? En quoi il me ralentit? En quoi il me fait m'auto-saboter, comme on dit? Et notamment l'impact au travers de ma conscience relationnelle, en tout cas de mes compétences relationnelles, entre autres choses. Et ça a été très profond. Pourquoi on a vu de plus en plus, et notamment sur la chaîne Incarner sa puissance, je développe de plus en plus ce sujet pour vous amener beaucoup plus de connaissances, notamment concernant ce sujet, la théorie de l'attachement. Il y a quelque chose qui revient, qui remonte dernièrement, d'accord, alors que cette théorie, elle est connue depuis très longtemps, mais elle arrive en France et elle revient en recrudescence depuis quelques années, et là, très particulièrement depuis 2024. Et pour moi, c'est pas anodin. C'est qu'il y a quelque chose qui vient nous apporter l'information de mémoire. C'est-à-dire, ça vient vraiment apporter la preuve qu'un certain nombre de mémoires enregistrées dans le subconscient, qui ne sont pas palpables, qui ne s'annoncent pas, puisque c'est dans le subconscient ou dans l'inconscient, mais qui continuent d'agir en venant saboter ces informations involutives, ce qu'on appelle des mémoires traumatiques, peu importe d'où elles viennent, parce qu'à mon sens, il y a quelque chose de beaucoup plus profond à aller explorer au travers de cette théorie qui est juste, mais qui pourrait être ouverte encore plus avec une dimension spirituelle de l'expérience de l'âme, qui ne commence pas forcément au moment de la naissance dans cette incarnation, mais qui va beaucoup plus profond, beaucoup plus loin. Puis il y a l'aspect transgénérationnel aussi qui entre en ligne de compte. Donc tout ça pour dire qu'il y a de plus en plus de conscience que certaines mémoires involutives, donc des mémoires traumatiques, sont à l'origine de dysfonctionnements qui se traduisent entre autres par une capacité de lien distordu avec l'autre, de ce qu'on appelle des profils d'attachement insécures de différents types, évitants, désorganisés, anxieux, mais qui viennent saboter la relation intime. Parce que la théorie de l'attachement parle de la qualité relationnelle intime. Et ça, c'est très important parce que ça rajoute une dimension fondamentale. Aussi
dans l'expérience et la capacité qu'on va avoir à manifester cet amour dans la matière, au travers d'un couple et du relationnel avec l'autre. Ce parcours d'éveil, qui est initié par ce couple universel, il active un éveil, un réveil aux différentes consciences. On parle de l'éveil spirituel dans l'expérimentation de ce binôme alchimique. Mais il n'est pas que spirituel. Il n'y a pas qu'une conscience spirituelle à ouvrir. Il y a d'autres consciences à ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a la conscience corporelle. Certains des membres de ce binôme alchimique n'ont pas suffisamment d'accès à la conscience corporelle, à la conscience intellectuelle, et puis à la conscience émotionnelle. Donc il n'y a pas que l'ouverture et le développement de la conscience spirituelle. C'est un parcours d'éveil aux différentes consciences, au travers des outils qui sont en potentiel en chacun de nous, dont certains sont bloqués, que sont les formes d'intelligence. L'individu a en capacité un bouquet d'intelligence très vaste. Il n'y a pas que une, deux ou trois formes d'intelligence, même si en Occident, nous a vendu et on met en avant deux, voire trois formes d'intelligence particulières. La verbo-linguistique, l'intelligence langagière, et la logico-mathématique. C'est ça qui prévaut surtout. Mais il n'y a pas que ces formes d'intelligence. Et sur l'autre chaîne, Incarner sa puissance, je développe justement cette thématique-là pour bien développer cette connaissance. D'accord ? Donc ce parcours de réveil initié par ce couple universel, par ce binôme alchimique, il est dans différents aspects de conscience. Et il va inviter un développement personnel, à la fois intrapersonnel, c'est-à-dire la conscience de soi-même, la conscience et les ressentis issus de son propre véhicule terrestre, celui auquel l'âme est associée pour expérimenter cette incarnation. Et c'est fondamental d'avoir développé une connexion et donc une conscience suffisante à ça. Sinon, il va manquer quelque chose. Mais aussi le développement relationnel. C'est-à-dire, au travers notamment de l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire de moi à l'autre. Et l'expérimentation de l'altérité va contribuer au processus d'individuation, c'est-à-dire de considération de ma singularité en tant qu'âme incarnée dans ce véhicule terrestre qui est différent de l'autre, même dans ce couple alchimique qui est manifesté par une autre et au travers d'une autre enveloppe corporelle, c'est-à-dire d'un autre véhicule terrestre avec ses caractéristiques aussi. Et comment finalement l'altérité participe à la fois à la connaissance de moi-même et en même temps, par la connaissance de moi-même et de ma singularité, je développe la connaissance et l'appréhension de l'autre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est à spectre large, qui est activé, qui est développé, et ce n'est pas que la conscience spirituelle, de l'ordre de la connaissance de soi, des modèles internes opérants, ça c'est ce qu'on appelle en psychologie effectivement, un certain nombre de ce qui manifeste en fait la perception de soi-même, la perception du monde et la perception de l'autre. Et ça peut être transformé, c'est évolutif et c'est complètement conditionné à la qualité des informations et donc des mémoires qui sont contenues dans cette fameuse banque de données mémorielles. Donc tout part de là. Et donc, entre autres choses, l'identification de son type d'attachement, donc qui fait partie d'un certain nombre d'indicateurs qui participent de ces modèles internes opérants, va être important pour soi. Et au sein même de ce binôme alchimique, eh bien, chaque
entité du binôme ne manifeste pas le même type d'attachement. Il peut y avoir un attachement sécure d'un côté, insécure de l'autre, de différents types, d'accord ? Comme il peut y avoir un attachement insécure d'un côté et de l'autre, mais toujours de différents types. Cette dynamique de type d'attachement dont on entend souvent parler, qui est anxieux-évitant, elle est particulièrement présente et active. On en parle beaucoup, mais elle n'est pas uniquement expérimentée dans ce couple universel ou ce binôme alchimique. On la retrouve chez d'autres personnes, ce qui peut prêter à confusion d'ailleurs, d'expérimenter ce qu'on appelle une relation de flamme jumelle ou de couple universel. Quelquefois, ce n'est pas le cas, mais il y a effectivement une dynamique comme ça, de type insécure, de profil insécure, de type anxieux et de type évitant, parce que cette dynamique-là est particulièrement propice à activer mutuellement, justement, les modèles internes opérants qui sont dysfonctionnels en termes relationnels. Et identifier ça, à un moment donné, ça vient donner une information fondamentale et qui, à mon sens, est complètement d'actualité dans la société dans laquelle on vit actuellement. C'est ce qui est à l'origine, ces profils d'attachement insécure, de l'incapacité à vivre la relation intime au travers d'un couple. Pourquoi de plus en plus dernièrement on parle de couple libre, de couple ouvert, de liberté, d'accord ? C'est-à-dire de ne pas être conditionné à une seule relation, de ne pas s'enfermer dans une relation. Pourquoi on parle à chaque fois que, et je vous invite sur la chaîne Incarner sa puissance, j'ai diffusé un contenu notamment concernant le profil d'attachement sécure, parce qu'il me paraît important, on a oublié, et c'est important d'en parler du profil d'attachement sécure, pour que vous entendiez que être sécure dans la relation, ça passe par être en contact avec l'autre. Se toucher, se parler, communiquer, être vulnérable dans ces moments de doute ou de se sentir déstabilisé et d'aller rechercher le soutien de ce qu'on appelle ces figures d'attachement. Et ces figures d'attachement, quand on est adulte, ce sont plus ses parents forcément, ça peut encore l'être, mais en général ça l'est moins, et le partenaire d'un couple devient une figure d'attachement. Comme ça peut être un ami, comme ça peut être d'autres personnes. Mais je veux dire par là que manifester un profil d'attachement sécure passe par un échange, une réciprocité, un contact, se sentir et se laisser vulnérable vis-à-vis de ces personnes, sentir une confiance. D'accord ? Donc, un profil d'attachement sécure, c'est maintenir un lien, c'est pas se détacher, c'est pas être dans une ultra-indépendance, c'est pas ne plus communiquer, c'est pas ne plus, etc., etc. Parce que c'est important de le rappeler. Nous vivons dans une période où on a passé certaines années, notamment par cet épisode très particulier qu'on a vécu il y a 5 ans maintenant, par rapport à cette crise sanitaire, qui a, si on regarde bien, généré tout ce qui manifeste la dissociation, une invitation à la dissociation, c'est-à-dire à ne plus être en contact avec l'autre, à ne plus sentir être traversé par des émotions, à se couper des sensations dans le corps, à se couper des émotions. Tous ces indicateurs-là, ces façons d'accéder au couple, ces façons de dire aussi qui ont été très diffusées, que si on a envie d'être en contact avec quelqu'un qu'on aime, dont on ressent l'écho en soi et l'envie de partager des moments ensemble, parce qu'on ressent ça, parce qu'on a envie de ça, d'être catalogué de dépendant affectif, attention, ça me paraît grave et dangereux. Parce que la réalité, ça n'est pas ça.
Effectivement, il existe un profil de dépendant affectif qui va se manifester par un profil d'attachement insécure de type anxieux, ou qui peut se manifester aussi au niveau désorganisé, d'un type désorganisé. Oui, ça existe, mais il y a des caractéristiques et des symptômes et des ressentis bien précis à ça. Mais en parallèle de ça, quand on aime quelqu'un, quand on se sent touché par quelqu'un d'autre, c'est normal d'avoir envie de passer du temps avec, de sentir l'envie et l'élan de rentrer en contact avec, à la fois de façon sensorielle, en contact avec le corps, à la fois dans l'échange et l'élaboration et la confrontation de pensées construites, donc une rencontre intellectuelle, émotionnelle aussi, et au niveau spirituel. D'accord ? Et c'est complètement sain. Donc, ce que ça vient nous dire, ce qui se passe actuellement, ça vient mettre le doigt sur quelque chose qui a nécessité de nous alerter sur qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui n'est pas sain. Est-ce que jusqu'à présent, le discours a pu s'intensifier en termes de qualité relationnelle intime, je parle d'intimité, je ne parle pas de la relation qu'on peut avoir avec sa bouchère ou son boulanger qui peut être, ou son voisin qui peut être extrêmement cordial et très sympathique, mais ce n'est pas le même type, niveau de lien, niveau relationnel et qualité relationnelle de ce qu'on peut expérimenter dans la relation intime, que ça puisse être avec un ami, que ça puisse être avec certains membres de sa famille, de ses proches, et que ça puisse être plus précisément, parce que c'est ce qui est le plus intense et engageant, dans la relation de couple. Aujourd'hui, avec tous les discours qu'on a entendus, être sain, ça voudrait dire ne pas se sentir engagé dans une relation, être exclusif dans une relation, parce que ça nécessiterait ou ça sous-entendrait qu'on est dépendant affectif. Mais est-ce que c'est réellement vrai tout ça ? Est-ce que c'est réellement vrai tout ça ? Toutes ces dernières années a été intensifiée, et observez bien toute l'actualité, tout est fait pour générer la distance émotionnelle, la distance physique, le désengagement. Attention, ça devient dangereux. Et c'est pour ça que je vous rappelle, et je vais continuer de développer cette perspective-là, ce que nous apportent les résultats des études issues de la théorie de l'attachement, c'est que un profil d'attachement sécure reste en lien, connecté avec certaines personnes au degré d'intimité, pas celle qu'on nous impose ou pas celle qu'on s'impose soi-même. C'est naturel, un lien qu'on sent, qui inspire confiance et qui demande à développer en relation. Donc il y a une invitation et une nécessité à développer la relation. Sauf que, et ça c'est aussi important de le savoir et de le connaître, c'est qu'il y a un certain nombre de mémoires involutives qui empêchent et qui peuvent dans certains cas déconnecter le lien d'attachement, ou alors le suractiver, qui fait qu'on devient étouffant avec l'autre et qu'on est sans cesse, on n'est jamais rassasié ni rassuré de la présence de l'autre, et ce qui peut envahir l'autre, d'accord, et devenir un vrai problème dans la relation. Et donc, dans l'expérience de ce binôme alchimique, mais pas que, ce sont des problématiques qu'on peut rencontrer chez d'autres personnes, mais dans le binôme alchimique, on va se trouver face à cette dynamique-là. Et il va falloir l'identifier. Et de fait, ce que je constate, et ce que quelque part cette période depuis fin 2024 et les influences énergétiques qui ont poussé chacun à vraiment se sentir même quelquefois sombrer, ça a été vraiment le ressenti d'une chape de plomb, en même temps que cette actualité qui continue d'être diffusée, qui génère de l'anxiété, qui génère des informations morbides, qui génère une baisse vibratoire, d'accord ?
ça a invité à regarder ça, à conscientiser ça. Et ce qui se passe depuis ces derniers mois, et je le vois au travers des personnes que j'accompagne, qui reviennent, qui témoignent en séance de ce qui peut être ressenti, c'est une recrudescence, et cette période a été propice pour ça, de conscientisation de profils d'attachement insécure, de différents types, et les comportements inhérents. Il y a vraiment quelque chose qui a été très puissant là et qui remonte, qui amène à conscientiser un certain nombre de choses, de dysfonctionnalités qui ont pu être à l'œuvre, que ce soit dans le cadre de ce binôme alchimique, mais aussi dans le cadre d'autres relations. De regarder en face comment, même si on a voulu vivre l'amour avec une autre personne, et quand on a un profil d'attachement insécure, on peut vouloir vivre l'expérience de l'amour dans le couple, et pour autant, ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de comportements issus de ces informations enregistrées qui sont agissantes et qui empêchent d'accéder à ça. Et ça, c'est un aspect, c'est pas le seul, il y en a d'autres, mais c'est un des aspects qu'il est fondamental d'aller toucher, d'aller conscientiser, d'aller contacter. Alors, ce qui se passe dans les séances des personnes que j'accompagne, c'est que cette conscientisation, elle va être soutenue, nécessaire, elle est nécessaire, on ne peut pas la squeezer. Mais l'intérêt de l'accompagnement, c'est vraiment qu'il va y avoir un soutien dans la conscientisation de ces éléments-là se concernant, parce que le but, c'est pas non plus de sombrer et de se sentir complètement impuissant, d'être dominé par ça, avec jusqu'à arriver à un moment où on se dit de toute façon c'est comme ça, je pourrais rien changer et donc ça veut dire que j'arriverai jamais à vivre quoi que ce soit. Non, ça n'est pas la réalité. Ce qu'il est possible, et c'est ce que je réalise en accompagnement avec les personnes qui accèdent aux séances, c'est la possibilité, et c'est ça qu'il est important d'entendre, de contacter les différentes mémoires qui sont à l'origine de ces modèles internes opérants, dont certains sont dysfonctionnels et qui empêchent d'accéder à cette énergie d'amour, justement, qui demande à se diffuser en soi. Donc, il est tout à fait possible, à n'importe quel âge, c'est juste que ça prend un peu plus de temps quand on est un petit peu plus âgé que chez des enfants, mais il est aussi important de l'identifier chez vos enfants, parce qu'il est toujours plus rapide d'intervenir à un moment quand l'enfant est jeune. Mais ce qui se passe, c'est qu'il est possible de modifier. C'est pas une pathologie, un profil d'attachement insécure. Il est tout à fait possible de faire évoluer vers quelque chose de sécure. Et rappelez-vous bien, il y a quelques mois de ça, en France, le discours c'était « de toute façon c'est comme ça et on ne peut pas changer ça ». Comment ça a changé? Et moi je sais très bien qu'on peut changer ça, parce que c'est ce que j'observe et c'est ce que je soutiens au travers des consultations que je guide depuis des années. Donc il est toujours possible de faire évoluer un profil d'attachement insécure vers un profil d'attachement sécure. C'est complètement possible. Le discours en quelques mois en France, il a complètement évolué. C'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a vraiment une ouverture de conscience qui est en train d'être réalisée. Et pour pouvoir commencer à accéder au changement, il est fondamental de passer, quel que soit le processus de transformation invité, par une étape de conscientisation de ce qui est, comme un diagnostic. C'est pas forcément confortable, mais c'est essentiel et c'est nécessaire. L'avantage de l'accompagnement dans ce moment-là, c'est que quand ça arrive, et ça peut arriver quelquefois que parce que justement il y a ce soutien. Sinon, ça pourrait faire sombrer. Eh bien, c'est
fondamental de pouvoir regarder ça en face. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et je le vois à différents niveaux, dans les différentes expériences, des différents cas de figure que vivent différents clients que j'accompagne en séance, quelquefois depuis un certain temps, d'autres récemment, il y a différents cas de figure. Et j'observe comment c'est en train de se transformer profondément. Alors, pour rappel, j'accompagne les deux profils dominants de départ, que ce soit conscient yang, plutôt profil HPI, ou que ce soit profil dominant de départ, prédominante subconsciente yin, donc plutôt tendance HPE. En majorité, à plus de 50%, ce sont des HPE ou des prédominantes subconscientes de départ, et puis le reste, effectivement, des prédominantes conscientes yang. C'est en train de s'ouvrir, c'est en train de bouger. Il y a quelque chose là, en ce moment, qui est très puissant. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait vraiment une très longue vidéo pour aujourd'hui. Je ne pensais pas faire aussi long, mais je pense que c'était nécessaire. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans une autre capsule sur un autre sujet parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent.